Lettre 302 d'Élisabeth de la Trinité, adressée à sa mère, Madame Cathèse, et datée du 2 août 1906. Tu devines avec quelle joie j'ai lu ta bonne lettre qui m'annonçait de meilleures nouvelles de ta chère santé. Comme je remercie le bon Dieu. Tu vois qu'il faut m'écouter et m'abandonner tes soucis. Avec mon maître, nous arrangeons si bien toutes choses. Moi, je ne puis te donner de meilleures nouvelles. J'ai toujours mes petites jambes, mais pour le reste, je ne vois pas de progrès. Et si tu savais comme cela me réjouit, que le bon Dieu me laisse la souffrance, et non à toi. Il ne peut pas mieux me satisfaire. Tu diras à Guide que son fromage était bien bon, bien épais, et qu'il avait un petit goût qui m'a changé de mon ordinaire. Tu la remercieras aussi pour son bon chocolat, qui m'aide parfois à digérer. Je t'assure que je fais bien ce que je peux, mais mon estomac ne veut rien entendre. Je n'ai pas vu le docteur Morlot, ce qui a aussi contrarié notre mère. J'attends le docteur Barbier, car c'est son jour. Si je vois le premier, je lui ferai ta commission, sois-en sûr. Maman chérie, te souviens-tu, il y a 5 ans, je me souviens, moi, et lui aussi. Il a recueilli le sang de ton cœur maternel dans un calice qui pèsera bien lourd dans la balance de sa miséricorde. Hier soir, je me rappelais cette dernière soirée. Et comme je ne pouvais pas dormir, je me suis installé près de ma fenêtre. Et je suis resté là, presque jusqu'à minuit, en oraison avec mon maître. J'ai passé une soirée divine. Le ciel était si bleu, si calme. On sentait un tel silence dans le monastère. Et moi, je repassais ces 5 années, tant comblé de grâce. Oh, petite maman que j'aime, ne regrette pas le bonheur que tu m'as donné. Oui, grâce à ton fiat, j'ai pu entrer en la sainte demeure et, seul avec Dieu seul, goûter un avant-goût du ciel qui attire tant mon âme. Cette nuit, j'ai offert de nouveau le sacrifice que tu as fait il y a 5 ans, afin qu'il retombe une pluie de bénédictions sur les 4 que j'aime plus que tout. Maman chérie, vis avec lui. Ah, je voudrais pouvoir dire à toutes les âmes quelle source de force, de paix et aussi de bonheur elles trouveraient si elles consentaient à vivre en cette intimité. Seulement, elles ne savent pas attendre. Si Dieu ne se donne pas d'une façon sensible, elles quittent sa sainte présence. Et quand il vient à elles armé de tous ses dons, il ne trouve personne. L'âme est au dehors, dans les choses extérieures. Elle n'habite pas au fond d'elle-même. Recueille-toi de temps en temps, petite maman, et ainsi tu seras tout près de ta Zabeth. J'ai vu Madame de Sourdon et Françoise qui m'a donné une provision de bonbons acides. Je suis bien contente de Françoise. Voici 2 jours que j'attends Madame de Vater, qui s'était annoncée. Peut-être est-elle souffrante. La petite ex-carmélite m'a envoyé 2 jolies cartes postales, l'église et votre maison. Elle a marqué ta chambre et l'endroit du jardin où tu te tiens. Tu penses si cela m'a fait plaisir.
Votre installation paraît charmante. Je suis contente que madame Guémard soit près de vous. Dis-lui que je pense souvent à elle et aux petites. Son beau tableau m'a suivi à l'infirmerie. Il me fait du bien à mon âme. Nuit et jour, j'aime le regarder. Adieu, maman chérie. Je te réunis avec ma guite tant aimée et les petits anges pour vous envoyer tout l'amour de mon cœur. Élisabeth de la Trinité.